Bienvenue dans cette vidéo cours ouvert online, où en collaboration avec la communauté Plone-DIP, des utilisateurs du TIP à Genève de la technologie Plone, et l'association Ageliaco, nous présentons ici comment concevoir un site d'école performant avec cette technologie, avec comme objectif d'avoir une plateforme unique qui permet de communiquer, informer, enseigner, apprendre, mais aussi administrer et gérer. Cette vidéo se concentre sur la présentation pour les différents types d'utilisateurs d'un tel modèle de site d'établissement. D'autres vidéos présentent comment gérer, créer et utiliser dans le détail ce type de site. Voici donc un exemple de tel site, celui du collège de Saussure à Genève. Précisons d'entrée que tout ce qui a trait au style, au look du site peut être paramétré très facilement de toutes les façons possibles et imaginables, et qu'ici on a plutôt mis l'accent sur les fonctionnalités que sur le travail de graphisme qui est aussi un peu spécifique. Donc sur la page de garde du site, vous avez essentiellement 6 blocs. Un bloc ici avec des vitrines qui tournent, là il n'y en a qu'une mais qui tourne sous forme d'un diaporama, un certain nombre d'éléments qui sont mis en avant qui vont faire la spécificité de l'école, une boîte de connexion pour les membres, les actualités de l'école en pile, comme ça, un agenda, les événements de l'école de l'agenda, et un calendrier qui reprend essentiellement les événements, on les voit apparaître ici, de l'agenda. En dessous, on peut tout de suite montrer qu'on a également la possibilité de voir des agendas sous cette forme, avec les événements qui sont classés par famille d'événements, donc les événements du memento pour la musique, pour les travaux de maturité, pour les enseignants ou autres. Si je déclique par exemple ici toutes les familles d'événements pour ne garder que les événements liés aux échanges d'élèves qui font des maturités de type bilingue ou par séjour, je peux me promener dans le calendrier et ne voir que ce qui concerne ce type de projet. Je peux exporter ici des événements qui ont été sélectionnés sous le format iCal qui permet de les récupérer dans tous les agendas personnels, les smartphones, etc. Je reviens donc en première page. Pour revenir en première page, on peut toujours cliquer sur le logo, ou ici vous avez le chemin actuel de navigation. Je clique sur accueil et je reviens en première page. Pour ce qui est de la navigation dans l'école, les informations sont essentiellement classées selon 4 grandes entrées: présentation générale de l'école, les études, les personnes, etc. Vie du collège, l'ensemble des groupes, animations, etc. qui font la vie du collège, cafétéria, tout ce que vous voulez. L'espace administratif avec toutes les informations de type administrative, et l'espace pédagogique. Donc c'est un premier outil de navigation. Vous retrouvez en bas de chaque page du site ces 4 grandes entrées avec des liens directs qui permettent pour les dossiers les plus couramment visités un accès encore un peu plus rapide. Et puis enfin, outil de navigation fondamental, vous avez ici, si je tape par exemple maths, un outil de recherche extrêmement performant qui fait également de la recherche dans toutes les pièces jointes, donc tous les fichiers texte, PDF du site. Bien sûr, uniquement ce qui est visible par les visiteurs anonymes pour le moment. Enfin, en haut, un certain nombre de liens institutionnels, ici sur la messagerie, etc. En termes de communication, donc les actualités peuvent également être vues comme un flux RSS qui peut être récupéré dans n'importe quel lecteur de flux ou autre outil de ce genre. Même chose pour les événements, et on l'a déjà vu, peuvent également être exportés sur le format iCal. Le format de ce site est également conçu de telle sorte, on appelle ça du responsive design, c'est-à-dire que si la taille de l'écran est suffisamment petite, le format s'adapte pour être visible par exemple sur un smartphone ou une tablette, puisqu'on sait aujourd'hui que la plupart des élèves naviguent sur Internet à travers un smartphone et plus à travers un ordinateur. Hop, voilà, on se remet à la bonne taille. Alors si on va voir d'un peu plus près quel type d'informations donc sont présentées pour le visiteur anonyme,
Ici, présentation, donc quel est l'établissement dans lequel on travaille, quelles sont les études, quelles sont les différentes personnes, enseignants, personnel administratif et technique, quel type d'élèves, etc., tout en respectant bien sûr toujours la confidentialité, en particulier pour les élèves mineurs, d'où vient le nom du collège. Et ici, un certain nombre de liens institutionnels. Je viens ici parce que souvent les visiteurs, par exemple les parents, cherchent des liens. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ici on présente donc les liens du département de l'instruction publique, les liens de DIP, donc post-obligatoire, les liens spécifiques au Collège de Genève, mais ces liens ne sont rien d'autre que des liens qui sont repris d'informations directement disponibles sur les sites officiels. Donc on n'héberge pas dans un site d'établissement des informations à double, de telle sorte que lorsqu'une mise à jour est faite du point de vue du propriétaire, on va dire, de l'information, la mise à jour ne soit pas faite automatiquement dans les sites d'école. Tout ce qui n'est pas directement et spécifiquement de la responsabilité de l'école est hébergé à l'extérieur et on retrouve seulement les liens et pas l'information dupliquée. Cette même remarque se fait par exemple ici pour les règlements, puisqu'on est dans des périodes où les règlements changent souvent. On voit ici que les règlements du collège ce sont pas des versions, des copies PDF qui sont hébergées dans les sites d'école, mais ce sont bien des liens directs vers la ressource. Si ici je clique, on tombe directement sur, si je descends un peu pour que vous voyez l'adresse, VV Genève, donc directement sur les lieux d'hébergement officiels. Comme ça on est certain d'avoir toujours les règlements, dernière version des règlements à jour dans les sites d'école. Ça paraît peut-être un détail, mais c'est quand même quelque chose, si on y réfléchit, qui est assez important. Et enfin, même chose pour les plans d'études, les programmes et plans d'études. Si ici je vais dans l'espace pédagogique, là aussi, les plans d'études et programmes sont ceux qui sont directement édités par l'institution officielle du département de l'instruction publique. Au niveau de la vie du collège, on peut voir qu'il y a l'ensemble des associations, des projets de l'école, la cafétéria, les ciné-clubs, les groupes différents et variés. Donc chacun des projets et chacun des groupes constitués dans l'établissement dispose d'un espace dans lequel il peut faire sa propre communication. Un espace qui, on le verra après, dispose à la fois de zones publiques et de zones privées, sans aucune difficulté, avec une délégation des droits extrêmement simple à gérer. Pour l'administration, on retrouve bien sûr les objets publics, donc les mementos, toutes les informations liées aux examens, les formulaires, les règlements, les informations officielles, etc. Tout ce qui est susceptible d'être public. Et dans l'espace pédagogique, on retrouve un certain nombre d'informations utiles, les soutiens pédagogiques, les plans d'études, on l'a vu, les palmarès, enfin toute info, les options complémentaires, les cours facultatifs. Chaque dossier à nouveau peut être présenté, archivé et mis à disposition du public pour le moment, et on verra après de public particulier. Pour ce qui est des disciplines, chaque discipline dispose d'une zone dans laquelle elle peut présenter de façon générale ce que les enseignants concernés souhaitent présenter, et de façon particulière d'autres informations. Alors, si je reviens en première page, qu'est-ce qui se passe maintenant si je reviens en première page? Si en tant qu'enseignant, je me connecte sur ce site, on observe que la boîte de connexion a été remplacée ici par une boîte qui m'a identifié, qui a identifié grâce à la présence d'un annuaire, à savoir que tous les enseignants et tous les élèves de l'école ont un compte personnel. Ce compte personnel est également lié à la connaissance de toutes les disciplines dans lesquelles les enseignants enseignent, tous les cours que les enseignants donnent, et tous les cours dans lesquels les élèves sont attribués, auxquels les élèves sont attribués. Donc en tant qu'enseignant, dans un premier temps, je suis reconnu comme professeur de mathématiques. Si j'enseignais plusieurs disciplines, j'aurais plusieurs liens proposés ici, et la liste des cours dans lesquels je donne, ma responsabilité de groupe, et on verra éventuellement, si on a le temps ici, la possibilité de gérer un agenda personnel. Donc mathématiques, je vais simplement directement retourner dans la zone mathématiques. Tout à l'heure, on voit que là les images n'étaient pas affichées tout à l'heure, il y avait un petit problème de réseau, mais maintenant elles sont ici. Alors dans la zone mathématiques, on voit qu'ici il y a cette bande verte qui a apparu, c'est-à-dire qu'en tant que professeur de mathématiques, je suis co-gestionnaire de cette zone, puisque une des clés de ces sites, des gros sites d'établissement,
sont de faire en sorte qu'il n'y ait pas une, deux, trois, voire même 5 personnes qui doivent gérer l'ensemble de l'information, mais qu'on puisse déléguer les tâches de la façon la plus simple possible. Donc, en tant qu'enseignant, j'ai la possibilité maintenant de créer ici, si par exemple je vais dans ajout, ici ça apparaît d'un événement, je peux créer un dossier, créer un document, ajouter un fichier, ajouter une image de façon extrêmement simple. Je peux par exemple créer un dossier qui dirait mes documents de cours, et ce dossier je peux décider sans difficulté de le rendre visible du monde entier. On va faire le test simplement pour vous montrer comment ça marche de façon très simple. Mon test de dossier, je peux associer une image si je veux, j'enregistre, et voilà, par défaut ici on se rend compte que l'état de ce dossier est d'être visible par certains selon via partage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par défaut, si je clique sur partage ici, je me rends compte que ce dossier n'est visible que par un certain nombre de personnes et par les membres du groupe de mathématiques. Si je souhaite modifier cet état de fait, il suffit ici que je dise rendre visible par tous. De ce fait, mon dossier sera visible par le monde entier. Je pourrais parfaitement ici, dans Partage, dire qu'en réalité, il n'y a que les élèves du cours, d'un certain cours de mathématiques, par exemple tous les élèves du cours 1, Maths 2, DF1, peuvent voir ce dossier, je clique, j'enregistre, et en tant qu'enseignant, on se rend compte qu'il est très facile de faire en sorte... Alors évidemment, si j'ai mis visible par tous, c'est pas très cohérent, il faut que je revienne en dessous, donc visible seulement par certains, et dans certains j'ai décidé que seuls les élèves du cours 1 Maths 2 DF1 verraient ce dossier. Donc j'ai en fait créé un conteneur dont les droits de tous les objets que je pourrais ensuite insérer à l'intérieur seront acquis, c'est-à-dire que je peux ajouter maintenant des corrigés des preuves, tout ce que je veux, des documents, et ces documents ne seront visibles que par les enseignants, que par les élèves du cours que j'ai choisi. Alors, dans les zones de discipline, donc chaque enseignant, collectivement, par groupe ou individuellement, peuvent créer des zones dans lesquelles ils peuvent très facilement, on l'a vu, déposer des contenus et décider que ces contenus soient soit visibles par le monde entier, soit visibles par des sous-groupes qu'on peut définir de façon extrêmement rapide. Il y a également dans chaque zone de discipline une zone qui n'est visible que par les professeurs du groupe, dans laquelle on va trouver les infos sur les manuels de référence, sur la gestion des semestriels, les coordonnées d'enseignants, etc. Donc en gros un espace privé au groupe de gestion du groupe, dans lequel on trouvera également un archivage de tous les procès-verbaux des années présentes et passées. J'en profite pour dire un très rapide mot sur la sécurité de cette technologie qui a été démontrée comme étant particulièrement robuste, à savoir que lorsqu'on décide qu'une information n'est accessible que par un sous-groupe choisi, eh bien c'est une sécurité particulièrement solide. Si on revient en première page, on se rend compte qu'il y a également des liens vers l'ensemble des cours qui sont donnés par un enseignant. Donc si je clique sur le cours, j'ai ici une zone qui est directement paramétrée sans qu'il y ait rien d'autre à faire. C'est fait en début d'année de façon automatique. Pour chaque cours dispose d'une zone dans laquelle, si on regarde le partage, eh bien, les élèves du cours 1 Maths 2 ont déjà été désignés comme étant ceux qui peuvent voir. C'est-à-dire, dès le début de l'année, chaque enseignant dispose d'un espace privé réservé exclusivement aux élèves de son cours, dans lesquels il peut, sans autre, ajouter des éléments de nouveau, des liens, des images, et il peut même ajouter des pages. Si je clique ici sur ajouter un document, c'est écrire une page directement dans le site, et il peut parfaitement donner les droits à ses élèves pour que les élèves puissent eux-mêmes écrire dans le site. Donc on peut même créer du contenu qui soit vraiment réservé soit à l'ensemble des élèves d'un groupe, soit à un sous-groupe d'élèves, soit éventuellement dans un processus pédagogique contrôlé et choisi, eh bien l'enseignant peut décider de publier certaines prestations des élèves pour d'autres publics, voire même pour le monde entier, s'il pense que c'est pertinent. Du point de vue des ressources disponibles aux enseignants, bien sûr, on voit ici que si je reviens au sommet ici, un certain nombre ici de l'espace administratif de dossiers sont en vert. Ça veut dire qu'ils sont visibles que par les enseignants. Bien sûr, le memento enseignant, un certain nombre de listes, d'horaires, de travail de matu, des conseils, des choses comme ça, peuvent être facilement mises à disposition, mais uniquement des enseignants. Donc encore une fois, c'est très important, grâce à l'annuaire, chaque information peut toujours décider très facilement à qui est-ce qu'elle est destinée.
et évidemment à qui est-ce qu'elle n'est pas destinée. Même chose dans l'espace pédagogique, nous l'avons vu. Un certain nombre de projets pédagogiques, je peux montrer par exemple le travail de maturité, peuvent être gérés de façon vraiment assez poussée, avec les informations mises à disposition de tout un chacun, mais également avec des informations mises à disposition spécifiquement des élèves, comme on va le voir maintenant. Donc je me déconnecte en tant qu'enseignant et je me reconnecte en tant qu'élève. On voit donc que la boîte de connexion a reconnu également l'élève et lui présente sa responsabilité de groupe, en l'occurrence c'est un élève qui est en maturité bilingue, et la liste de ses cours, qui est un peu réduite ici puisque l'élève est actuellement à l'étranger. Pour un élève normal entre guillemets, on aurait ici la liste des 10, 11, 9, 10, 11, 12 cours auxquels l'élève a été attribué. En cliquant dessus, il arrive directement dans la zone privée à ce cours dans lequel l'enseignant a pu partager exclusivement avec les élèves de ce cours des documents. Donc on voit qu'en termes d'usage pédagogique et d'échange de documents entre maître et élève, la plateforme peut être particulièrement performante. Donc pour bien comprendre vraiment le fonctionnement, on a vu que je sois anonyme, que je sois élève, que je sois enseignant, que je sois personnel administratif et technique, j'ai un accès possible au site et l'ensemble des informations qui sont disponibles sont filtrées en fonction de la personne qui souhaite accéder à cette information. C'est-à-dire toute information peut être mise à disposition d'un public qu'on a choisi de façon extrêmement précise. Première chose importante. Donc les enseignants voient certaines informations que les élèves ne voient pas, le public ne voit pas certaines informations que les élèves voient, etc. Tout ceci peut être paramétré extrêmement facilement et très finement et peut l'être par n'importe quelle personne à qui on a délégué les droits de le faire. C'est-à-dire que vraiment le site est comme une énorme zone dans laquelle il y a des sous-zones, dans laquelle on a dit tel groupe d'enseignants, tel groupe d'élèves, tel groupe de personnel administratif et technique a les droits non seulement de voir certains documents que d'autres ne voient pas, mais a également le droit de déposer des documents à l'intention d'autres personnes. Donc c'est une façon extrêmement souple de déléguer les tâches pour faire en sorte que l'ensemble de l'information soit mise à jour régulièrement, mais ne dépende pas d'une seule personne et ne demande pas en particulier des moyens particuliers. Pour terminer, je pense que c'est un dernier élément qui est important donc de bien comprendre. Pour qu'une plateforme aussi performante puisse fonctionner de façon efficace, il est important d'avoir un concept de délégation des tâches extrêmement clair, d'avoir mis en place. Ce n'est pas très compliqué à faire, mais ça demande quand même un peu de réflexion et c'est spécifique à chaque école. Et puis, ensuite, les moyens nécessaires, c'est une ou deux personnes qui, au-dessus de ces personnes à qui on a délégué des tâches et qui le font de façon autonome, font un tout petit peu de formation ou gèrent vraiment la plateforme elle-même. Mais une fois qu'elle est en place, ça ne demande pas des moyens particulièrement importants. Voilà, on pourrait montrer encore des dizaines et des dizaines d'autres fonctionnalités. On pourrait dire que les élèves peuvent saisir des formulaires en ligne. Par exemple, l'inscription des travaux de maturité se fait à travers le site. On pourrait dire que toutes sortes d'activités administratives peuvent être gérées à travers le site et de façon tout à fait sécurisée. On pourrait montrer des projets pédagogiques dans lesquels, au-delà de mettre à disposition un corrigé d'épreuves, on peut commencer à faire écrire un petit blog à des élèves, on peut commencer à faire écrire, transmettre d'autres types d'informations. On pourrait montrer comment dans la vie du collège il est possible de faire apparaître des menus de cafétéria. Enfin, vous avez compris l'esprit, je pense, de ce type d'outils. C'est vraiment en faire un point d'entrée de l'ensemble des activités de type infocommunication, de type gestion administrative, administration, de type usage pédagogique, qui permettent à l'ensemble des utilisateurs d'un établissement de partager de l'information. Et comme dernier exemple, si je reviens sur ce calendrier, bien sûr que tous les événements sont filtrés par la sécurité, donc l'élève ne va voir que les événements, les familles d'événements pour lesquels on a estimé que l'élève devait être concerné par ces événements. L'enseignant ne verra que les familles d'événements qui sont directement intéressantes. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter à l'adresse qui apparaît ici. Merci de votre attention à cette vidéo qui vous présentait un modèle parmi d'autres de sites d'établissement pour communiquer, enseigner et gérer.